Il est 13h, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le Bénin et la Belgique ont tenu la première session de leur comité paritaire. Elle intervient dans le cadre de la convention qui lie les deux pays. À suivre les détails. Les chercheurs réfléchissent à améliorer les variétés du niébé. Ils tiennent leur rencontre annuelle et se focalisent sur la légumineuse. Et puis renforcer les capacités de planification spatiale marine et les aires marines protégées, c'est l'objectif du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Retour sur l'atelier organisé à cet effet dans ce 13h. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la convention qui les lie, le Bénin et la Belgique ont tenu leur première session du comité paritaire. L'objectif est d'évaluer les actions retenues pour une bonne mise en œuvre de la dite convention. Le point avec Rebecca Adinonkou, Kenja Oundé, et Miché Elegbe. Cette session annuelle du comité mixte paritaire intervient un an après la convention spécifique de coopération conclue entre les deux pays en 2018. Pour cette première rencontre, 2 points essentiels feront objet de débat. Il s'agit de faire l'évaluation du niveau d'exécution des divers projets inscrits au cycle du programme 2013-2018 et de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement sur 4 piliers majeurs. Aujourd'hui, nous allons évidemment nous tourner vers l'avenir. Il s'agit de démarrer de façon tout à fait effective les 4 piliers du nouveau portefeuille que nous mettons en place. Il s'agit des chaînes de valeur ajoutées, du domaine paraportuaire et portuaire avec la dimension sécuritaire, du droit d'accès à la santé sexuelle et reproductive avec une composante digitalisation qui est très importante évidemment. Et le 4e pilier qui est notre appui à la mise en œuvre de la police républicaine. Les travaux permettront également d'apprécier le niveau d'exécution du portefeuille 2019-2023 dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et des transports, ainsi que celui de la sécurité, des secteurs prioritaires pour le développement économique du Bénin et qui ont d'ailleurs déjà connu des avancées remarquables grâce à cette convention. Je note avec satisfaction, Monsieur l'ambassadeur, que globalement, que ce soit dans l'appui au développement des chaînes de valeur ajoutées qui sont apportées dans le travail des CVA et aux agri-entreprises, qu'il y a des progrès qui sont faits. Je note également que dans le secteur paraportuaire, nous avons des résultats qui ont fait mentir les prévisions négatives qui avaient été faite par un certain nombre de personnes lorsque nous avons osé ce pari que le président a fait de conclure cet accord de gestion qui doit accompagner ce poumon de notre économie qu'est le port de Cotonou. Je note également que tout ce qui est prévu dans le domaine de la promotion des droits et l'accès à la santé sexuelle et reproductive et tout ce qui est lié aussi à la digitalisation et l'utilisation des données connaît des progrès qui sont quand même notables et appréciables. La coopération entre le Bénin et la Belgique remonte aux années 70. Elle s'est renforcée depuis 2016 avec les réformes mises en place par le gouvernement de la rupture. Cette convention est une nouvelle approche de coopération axée sur des domaines d'intérêt précis pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Si les écoles n'étaient pas comptées parmi les réalisations du projet asphaltage, eh bien, il le faut désormais au quartier Saint-Michel à Cotonou, en dehors des travaux d'aménagement et de voirie qui changent le décor urbain. Un bâtiment scolaire flambant neuf est mis à disposition. Apprenants ou enseignants, tous sont impatients d'intégrer le nouveau joyau. Une équipe est allée faire le constat. À l'évocation du projet asphaltage, les regards sont souvent tournés vers les pavés et autres bitumes, posés ici et là, dans les 9 villes retenues pour abriter les grands chantiers. Mais derrière l'épaisse couche d'asphalte,
qui s'étalent le long des quartiers, se dressent des bijoux d'établissement dont la réalisation vise à anticiper les nouvelles évolutions démographiques. C'est le cas du nouveau bâtiment du complexe scolaire Beto Sud à un vol d'oiseau de l'église Saint-Michel de Cotonou. Cette bâtisse change le décor avec plus de confort aux écoliers et enseignants. Bientôt, je serai dans ce bâtiment. Je serai content. Je vais bien étudier. Quand je serai dans ce bâtiment, je serai content. Je vais bien travailler avec les amis. Même avant d'intégrer, il y a déjà une joie qui nous anime. On est même pressé d'intégrer. C'est une joie qui anime toute la population de Beto. Parce que il y a quelques mois, l'état de ce bâtiment était vraiment déplorable. Et le bâtiment que nous allons intégrer d'ici peu abritera les classes des groupes C et D. Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Les ouvriers ont mis les bouchées doubles pour terminer l'ouvrage dans des délais très courts. Ces travaux qui ont démarré à la mi-juillet sont prévus pour durer 3 mois. On a d'abord démoli une classe et en moins de 3 mois, nous sommes en train de finaliser ce jour. Nous sommes déjà en avance sur le planning. Donc d'ici 2 semaines ou plus, on a tout fini. Au rez-de-chaussée, on a un module de 3 classes plus 2 bureaux directeurs. Et au premier étage, nous avons un module de 4 classes. Vous voyez aussi, on a une véranda au rez et un balcon. Ensuite, on a des blocs latrines de 8 cabines et aussi à la clôture à réhabiliter. Ce qui a été réalisé en 2 mois et demi et nous pensons qu'en 1 semaine ou en 2 semaines, si vous repassez ici, vous verrez que tout le bâtiment sera achevé. Déjà, nous avons commencé la peinture, nous sommes déjà à la fin du chantier. 7 salles de classe, plus 2 directions et des cabines de latrine. Avec ce joyau, le ratio élève-salle de classe va connaître une nette amélioration. Ça va désengorger les salles de classe qui, par moment, effectif pléthorique, une salle de classe confiée à un instituteur où les élèves sont à 3 par table, voire 4 dans certaines salles. Donc avec le nouveau bâtiment, je crois que le problème là aussi sera résolu. Le projet c'est financé par asphaltage. Nous venons pour rappeler que l'asphaltage, ce n'est pas seulement les pavés et le bitume, c'est aussi l'amélioration des cadres de vie des enfants, de toute la population en général. Donc le gouvernement a jugé bon de réaliser l'infrastructure que vous voyez derrière moi pour améliorer le cadre de vie des enfants et apporter aussi le bien-être dans le pays. L'achèvement du chantier n'est plus qu'une question de jours. La phase de finition est en cours et le nouveau bâtiment scolaire sera bientôt inauguré pour le bonheur de la communauté scolaire de Beto Sud. Au volet agriculture, on parle de la rencontre annuelle des chercheurs sur les progrès en matière d'amélioration variétale du niébé. Ils ont pris quartier au Bénin. Leurs assises scientifiques sont portées par le laboratoire d'écologie appliquée dont les travaux sur le niébé sont financés par la fondation Kirk House Trust. William Tchouki. Il est encore appelé dolique à œil noir, le niébé. Une variété de haricots qui constitue une importante denrée de base alimentaire pour bon nombre de familles en Afrique subsaharienne et au Bénin. Une spéculation qui a bénéficié de beaucoup d'attention de la part des chercheurs, mais il y a une plante parasite, le striga, qui attaque ces légumineuses. Il y a aussi des champignons qui attaquent cette même plante et ils se sont dit, mais pourquoi ne pas réfléchir globalement et utiliser les technologies de nos jours, c'est-à-dire la biologie moléculaire, toutes les avancées qu'il y a à rechercher au cœur de ce qui détermine nos plus petits caractères, l'ADN, qui est l'assise même maintenant de commandement de tout ce que nous faisons.
Nous allons parler donc des nouvelles variétés développées parce que CACAOS en réalité investit sur le striga que les fonds appellent Do, une mauvaise herbe qui détruit complètement le niébé. Il n'y a même pas de produits chimiques comme ça. Il y a des variétés qui ont été déjà développées en Afrique de l'Ouest, au Ghana, Nigeria, Burkina Faso, que nous avons importées au Bénin. On les a évaluées déjà pendant 1 an et des variétés ont déjà montré de résistance. D'abord en milieu contrôlé et encore dans 4 localités, Zakpota, Koulekame, Boycon et puis Agbanzo. Et les populations ont été associées. Elles ont évalué des variétés ensemble avec nous par une évaluation participative. Ces variétés seront bientôt inscrites au catalogue national des variétés et ce sera diffusé par le MAEP. Ces chercheurs venus de la sous-région ouest africaine, des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni prennent en compte le volet rendement de la spéculation et son rôle dans la fertilisation des sols. Aide à améliorer la fertilité des sols à travers des systèmes biologiques qui s'opèrent au niveau des racines et donc permet d'améliorer, de récupérer des sols relativement pauvres et surtout si c'est en combinaison avec d'autres cultures et si c'est bien manipulé, je veux dire, et au niveau de durant la production. Je suis persuadé que les résultats du présent atelier poseront de nouvelles bases de recherche en vue de la réduction des dommages créés par les ravageurs et maladies du niébé. Ceci aura pour impact une baisse d'utilisation des pesticides et donc de leurs effets nocifs à l'homme et à l'environnement. La rencontre de Cotonou, la première pour le Bénin, va durer 3 jours. Elle est portée par le laboratoire d'écologie appliquée et financée par la fondation CACAOS Trust, une fondation qui se bat pour l'amélioration variétale du niébé. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a organisé un atelier de renforcement de capacité. Il porte sur la planification spatiale maritime et les aires marines protégées. Les questions liées aux 2 thématiques ont été suffisamment abordées. Océane Amoussou pour le compte-rendu. Le milieu marin comme moteur de la croissance économique des États africains, cela est non seulement possible, mais c'est un défi à relever. C'est en tout cas la conviction que partagent ces acteurs béninois et étrangers des milieux marins réunis autour des problématiques liées à la planification spatiale maritime et aux aires marines protégées. Cet atelier s'inscrit autant dans la vision du programme d'action du gouvernement béninois que dans celle des objectifs de développement durable. Le milieu marin et les zones côtières dans nos différents pays en Afrique et dans le monde ont une valeur inestimable, voire vitale, aussi bien sur le plan environnemental, économique que social. Malheureusement, le patrimoine est de plus en plus soumis à de graves perturbations. Face à ces menaces, il apparaît nécessaire d'œuvrer pour la préservation des écosystèmes marins et côtiers de manière durable. Pour y arriver, le Bénin s'est engagé à travers le projet ZISMAT à renforcer le cadre de gouvernance des zones marines et côtières avec l'appui de la Convention d'Abidjan et à faire face aux défis actuels de l'environnement marin et côtier en tenant compte de la complexité du littoral tant sur le plan physique que sur celui de la gestion. La planification spatiale maritime aide les pays à mettre en œuvre une gestion écosystémique allouant de l'espace simultanément pour la préservation de la biodiversité, la conservation et le développement économique durable dans les zones marines. La planification spatiale marine est un outil, à titre personnel, que je ne saurais vous cacher, apprécier particulièrement et que je qualifierais d'inclusif. En effet, bien au-delà d'uniquement requérir des compétences scientifiques, il nécessite un suivi, de la constance, un esprit collaboratif afin d'atteindre des objectifs qui sont socio-économiques, écologiques, tout en améliorant la compréhension mutuelle des problèmes et des défis de la gestion marine. J'espère cet atelier participatif et je veux le considérer comme une promesse
Une promesse que nous saurons tous tenir en termes de suivi et de travail collaboratif. Ces 3 jours d'échange entre ces experts du secteur maritime contribueront à définir une feuille de route pour la planification spatiale marine, tant au Bénin que dans la sous-région. Le Bénin partage plusieurs frontières avec le Togo. Cette proximité est parfois encline à quelques difficultés. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, veut désormais une cohabitation pacifique. Et donc, en collaboration avec l'Association pour la communication non violente, elle a organisé une séance de formation et d'échange avec les élus locaux dont les villes font frontière avec le Togo. Enoch Mpati et Edmond Rumbo pour Le Point. Dans sa nouvelle approche de gestion des frontières, le Bénin, à travers l'ABGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, a entrepris une série de rencontres d'échange avec les autorités du Togo. Prennent part à cette rencontre les acteurs locaux de Basila, Ouaké et Kopargo au Bénin et ceux de Tchamba, d'Assoli et Bina au Togo. Un seul objectif, dynamiser la cohabitation pacifique entre ces deux peuples à travers la communication non violente. La paix durable sur nos frontières, dans nos pays, sur notre continent et dans le monde, deviendra une réalité seulement lorsque nous aurons compris que la violence n'a jamais été la solution durable, ni la réaction idéale à aucun problème humain, à aucune situation humaine. L'objectif de cet atelier est de donner des outils basés sur la communication non violente pour prévenir les conflits récurrents qui menacent la paix, la quiétude et la coexistence pacifique de nos deux peuples, du Togo et du Bénin, et par ricochet, améliorer les relations de travail entre les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les populations pour une meilleure sécurisation des frontières. En procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du préfet de la Tonga a invité les participants à cet atelier à plus d'assiduité et d'engagement. La plupart du temps, nous nous retrouvons facilement dans des situations conflictuelles avec notre entourage, sans le vouloir et bien souvent malgré tous nos efforts. Je vous exhorte donc à saisir l'opportunité que vous offre la BGF et de faire en sorte que cette formation qui vous sera donnée soit prise au sérieux dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre les populations sœurs du Bénin et du Togo. 72 heures d'échange et puis ces différents responsables sortiront avec les outils nécessaires pour le règlement pacifique des problèmes entre ces deux pays qui ont en partage plusieurs frontières. Deuxième session de l'année 2019 du Conseil départemental de concertation et de coordination. La préfecture du Zou a satisfait à cette exigence légale. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Les directeurs départementaux des services déconcentrés de l'État, les maires et leurs 2 adjoints immédiats ont répondu présents. Kola Olé, Boniface Biaou. Les questions relatives, entre autres, au gréguet des limites entre les communes, aux conditions à remplir pour que les communes bénéficient de l'électrification, au rôle des communes dans la sauvegarde des sols et aux dispositions pour régler les problèmes liés à la transhumance, étaient au cœur de cette rencontre. Et sur ces questions, voici l'adresse du préfet du département du Zou aux élus locaux. Nous les appelons toujours au calme pour dire que ce que l'État a fait, c'est déjà de créer les unités administratives en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières, de leurs compétences, leur champ de compétences. Il revient toujours à l'État d'en organiser et une commission est déjà créée à cet effet et qui est en train de travailler. Et il ne leur reste qu'à observer les choses de façon patiente jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. Nous avons discuté avec nos maires et leurs adjoints sur le fait que nous devons accélérer les lotissements dans nos communes. Parce que sans la réalisation des lotissements, il ne peut pas avoir une électrification digne de ce nom. La directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole Zoukoufo recommande aussi. J'avais préconisé que les élus locaux puissent prévoir dans le plan annuel d'investissement de pouvoir élaborer des projets bancables. Nous avons le FADEC Agriculture et le FNDA qui peuvent accompagner des
commune dans le financement de ce type de projet pour l'installation de ces espaces. J'ai préconisé également qu'ils fassent dans leur ligne budgétaire des provisions pour la réalisation des études. Les maires approuvent les recommandations et s'y engagent. L'engagement est clair que nous devons nous approprier de ces nouvelles lois. Il faut définir la zone où on peut faire l'élevage et faire pâturer les animaux, la zone où on peut faire de l'agriculture. Donc c'est tant de questions aujourd'hui et qui sont vraiment aujourd'hui de source aussi d'enrichissement de richesses pour nos communes et d'emploi pour nos communes. La lecture, l'amendement et le point du suivi des recommandations de la séance précédente n'ont pas été aussi occultés. La deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination du département des collines est désormais chose faite. Elle a été axée sur la loi 97-28 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale au Bénin. La rencontre a connu la présence effective de la majorité des membres de ce creuset. Kolaole Boniface Biao pour le point. La plupart des maires des 6 communes des collines et leurs 2 premiers adjoints, le représentant de l'association des parents d'élèves et le représentant de la chambre consulaire étaient tous mobilisés aux côtés du préfet du Zou qui a à charge par intérim les collines. Nous allons suivre une communication très importante sur les enjeux de la dégradation des sols. Nous allons également suivre une présentation sur le point de mise en œuvre des approches d'assainissement total. Nous allons également suivre la mise en œuvre des activités et programmes d'amélioration d'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural. Nous aurons également suivi une présentation d'une communication sur la dissémination du plan national de développement et puis les mesures de prévention des troubles à l'ordre public par les maires. La rencontre, une fois de plus, vient consolider les connaissances des participants dans leur rôle pour le vrai développement à la base. La séance d'aujourd'hui nous a permis, n'est-ce pas, de passer en revue les recommandations formulées au cours de la session dernière. Ça nous a permis, n'est-ce pas, de voir ce que nous avons pu faire et ce que nous n'avons pas pu aborder. Ce qui nous permet, n'est-ce pas, de revoir dans quelles conditions nous devons rattraper ce qu'on a abandonné derrière. La tenue de cette session, je dois l'avouer que ça nous permet, n'est-ce pas, de nous affirmer sur le terrain. Le préfet invite les maires à surtout sensibiliser et éduquer leur population sur une utilisation judicieuse des sols pour la sauvegarde de leur intégrité pour les générations à venir. Les animateurs pour le développement des communautés ADC de l'Aliboré disposent désormais de moyens de déplacement. Ils ont reçu 6 motos en présence du préfet du département lui-même. Le compte rendu de Yves Patrick Loko et de Abdoulofou Idrissou. Gogounou, Segbana, Banikwara, Kandi, Malanville et Karimaman sont les 6 communes du département de l'Alibori dont les animateurs pour le développement des communautés reçoivent du matériel roulant. Chaque animateur repart avec une moto équipée de casques. Qui vous souviennent que notre pays a bénéficié de la Banque mondiale d'un appui très important. En son temps, on parlait du PNDCC. Après, c'est le PSDCC. Aujourd'hui, c'est le projet Access. Et c'est par rapport, n'est-ce pas, à la démarche. C'est un projet qui s'appuie, n'est-ce pas, sur les communautés elles-mêmes. Les communautés elles-mêmes qui identifient, n'est-ce pas, les réalisations qui puissent vraiment les aider à améliorer leurs conditions de vie. Et je crois que après les précédentes phases avec PNDCC et PSDCC, aujourd'hui nous sommes dans le cadre du projet Access, qui est vraiment un don de la Banque mondiale. Ça veut dire que le Bénin a été un bon élève. C'est une fierté pour nous de remettre, n'est-ce pas, ces motos, parce qu'on les a engagés, n'est-ce pas, à faire en sorte que ce don-là soit répété. Ces outils de travail vont permettre une meilleure mobilité des animateurs pour le développement des communautés sur le terrain. Ce sont les populations à la base qui vont s'en sortir gagnantes. Ce matériel nous permettra d'aller à l'appui des communautés
puisque le travail à faire, c'est d'aider les communautés à relever leur niveau de vie. Donc ce matériel est venu à bon point pour l'accompagnement des communautés à la base. Et nous les aidons alors à réaliser des sous-projets par communauté. Donc on les suit et on les accompagne dans la mise en œuvre du sous-projet du début jusqu'à la fin de la réalisation. Toutes les 77 communes du Bénin sont concernées par le projet ACES. Les autres départements du Bénin bénéficient également de ces matériels. Le collectif national des syndicats des prestataires, animateurs et disc-jockeys du Bénin a tenu son congrès constitutif. Objectif, constituer son bureau. Un bureau qui a désormais la tâche de défendre les intérêts de cette coopération. Pour rappel, ce collectif regroupe tous les syndicats de ce secteur. Génial Afouda Monsi Agoka et Petroni Lokosu pour plus de détails. Je m'engage solennellement. Les syndicats des prestataires, animateurs et disques jokers désormais unis en un seul bloc pour une cause commune. Et c'est à la faveur d'un congrès constitutif qu'est consacrée cette nouvelle alliance dénommée Collectif national des syndicats des prestataires, animateurs et disques jokers du Bénin, CONASYPAJ Bénin. Nous nous sommes donné l'objectif d'organiser, de mobiliser et d'unir tous les syndicats des travailleurs et travailleuses du secteur musical sur toute l'étendue du territoire, y compris les techniciens de son et de lumière, de défendre et de sauvegarder de façon conséquente les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres, de développer et d'entretenir les relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les acteurs de la musique, tant sur le plan national, régional qu'international. Le CONASYPAJ Bénin se veut donc être un outil de protection, mais aussi un creuset d'informations pour ses membres sur leurs droits et devoirs dans l'exercice de leurs activités. Vous exercez un métier qui est confronté à des problèmes. Vous êtes persécutés. Certains parmi vous persécutés à tort ou à raison par la police qui s'occupe de la lutte contre la pollution sonore. Vous êtes aussi sous la menace de Buberda qui demande les droits d'auteur. Et si vous restez divisés, vous ne pouvez pas régler les problèmes de votre corporation. D'où la nécessité de fédérer vos énergies pour ensemble affronter les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Le bureau est composé de 15 membres élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTB.